Jesus is mine, and oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, and purchase of God, born of His Spirit, and washed in His blood. And this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. And this is my story, Lord, this is my song, praising my Savior all the day long, all the day long, yeah, all my life long. Perfect submission, perfect delight, and visions of rapture now burst on my side. Angels descending, break from echoes of mercy and His whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. And this is my story, God, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest, and I am my Savior, I'm happy and blessed, just watching and waiting, looking up, filled with His goodness and lost in His love. And this is my story, God, this is my song, praising my Savior all the day long. Yeah, this is my story.
holy. This is all. Yeah, this. Oui, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, chers téléspectateurs. Vous qui êtes scotchés, vous suivez tous les lundis de 18h à 19h l'émission, votre émission préférée, la place de la musique dans l'église. Dans cette émission, nous essayons de parler de la vie des chantres, de l'importance de la musique au sein de l'église, comment l'église doit accorder une importance à cette musique et pour la gloire de Dieu. Et ce soir spécialement, nous sommes avec notre cher papa, notre président national de l'Église de l'Assemblée de Dieu du Togo, le président du Conseil chrétien au Togo, en la personne du révérend Diakouti Mitre. C'est une grâce exceptionnelle d'être avec notre cher papa pour qu'il puisse nous donner, nous prodiguer certains conseils concernant la musique au sein de l'Église. Cher papa, bonsoir. Bonsoir, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, merci de nous avoir acceptés et merci d'être là pour nous accompagner. Oui, nous parlons de la musique au sein de l'Église. Vraiment, la musique joue un rôle vital au sein de l'Église et en particulier dans la vie du croyant. Et alors, aujourd'hui, vous êtes notre Père. Vous avez observé tant de choses, vous avez étudié tant de choses concernant ce qui se passe au sein de l'Église dans le cadre de la musique. Est-ce que réellement l'Église accorde cette importance à la musique? Merci beaucoup. L'Église accorde l'importance à la musique. Chaque temps et chaque période a son temps. Le début de l'Église, il y avait toujours la musique. Même si c'était le battement des mains, c'était la musique. Au fur et à mesure que nous évoluons, il y a eu vraiment des instruments sophistiqués. Nous croyons que tout ce que nous pouvons saisir pour glorifier Dieu, nous devons le faire. Donc la musique est très importante parce que la Bible nous confirme, elle est au ciel. Elle est au ciel. Parce que Jésus-Christ, le jour qu'il est glorifié dans la salle du trône, après avoir accompli le plan du salut, la Bible nous a bien confirmé que quand il a ouvert le sceau, il a eu le bruit des trompettes, au son des cymbales qui ont crié, il y a eu l'adoration. Pourquoi? Parce que ils ont vu qu'il y avait quelqu'un qui a vraiment ouvert le sceau et qui a confirmé réellement le salut que Jésus-Christ a vaincu. Il est ressuscité et il règne. Donc, dans nos assemblées, nous avons la place pour la musique. Mais je veux le souligner, ce n'est pas la musique là, ce n'est pas la musique là qui attire la gloire de Dieu, mais ces hommes, ces femmes nés de nouveau qui attirent la gloire de Dieu. Parce que c'est eux qui manipulent tous ces instruments que nous parlons musique. Donc ces hommes, ces femmes doivent d'abord être les enfants de Dieu, nés de nouveau, avant vraiment d'attirer la gloire de Dieu. Voilà ce que je peux souligner et je le souligne. La musique a sa place au sein de nos assemblées de Dieu. Merci beaucoup, cher papa. Vraiment, l'Église accorde de l'importance à la musique au sein de l'Église, nous dit notre président national. Et pour attirer la gloire de Dieu, ce n'est pas les sons, les instruments, mais la vie.
ceux-là qui manipulent ces instruments, la vie de ceux-là qui manipulent, c'est-à-dire les chantres et les musiciens. Ils doivent vivre une vie de sanctification, ils doivent être nés de nouveau et être remplis du Saint-Esprit. Voilà ce que nous donne comme conseil notre cher papa. Merci beaucoup, cher papa, pour votre conseil. Nous continuons. Dans certaines églises, il est constaté que on accorde, selon nos observations et les critiques des musiciens et autres, on accorde trop d'importance à la construction des temples et on néglige quelque part le son dans l'église. Et ce qui devient des disputes et des discussions entre les musiciens, et les chantres et les pasteurs, les premiers responsables d'église. Cher président, quel conseil vous pouvez nous donner, nous les pasteurs et nous les musiciens, à propos de cette situation? Non, je crois que ce n'est pas la négligence, mais quand même, dans toutes les choses, accordons la priorité. Accordons la priorité. Comme je venais de le dire, souvent, il y a ça, nous apportons, nous pensons que la musique attire plus de gens. Vous voyez, c'est ça qui est dans nos têtes, dans nos pensées. Que la musique, les instruments attirent plus de personnes. Je ne me pose pas, mais moi je ne donne pas cela comme priorité. Je veux bien qu'une église ait aussi ses instruments, ait aussi vraiment, disons, tout ce qu'il faut pour adorer Dieu, mais ce qui est important pour abriter, protéger ces instruments, que cette église ait un bâtiment pour garder et protéger. Peut-être qu'ils ne se comprennent pas. Il faut qu'il y ait vraiment un abri, un temple pour garder ces instruments. Donc voilà ce que moi je pense que parfois tous ils parlent le même langage, mais on n'arrive pas à se comprendre. Qu'on fasse attention de penser, il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Ça ne marche pas. Et qu'on se comprenne. Et de deux, que les pasteurs aussi qui négligent totalement la musique puissent revenir à eux-mêmes pour dire, ah, elle a aussi sa place quand même. Elle a sa place, mais allons-y étape par étape pour bien coordonner les choses. Donc voilà là-dessus ce que je peux vous répondre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Dans la construction de nos temples et pour que les sons puissent bien être à leur place, et dans certains temples, on constate que les sons, c'est-à-dire il y a des échos et autres là, et selon nos enquêtes, les techniciens, oui, les techniciens qui doivent abriter et pour aider à ce que les sons soient corrects dans les églises, disent que on ne les associe pas dans la construction du temple. Cher président, qu'est-ce que vous pouvez dire? Non, mais pour qu'il y ait l'harmonie et un bon écho, et je crois qu'il est bon que quand on construit aujourd'hui les temples, qu'on puisse vraiment aussi voir ce côté, avoir les techniciens en la matière pour pouvoir coordonner. Parce que même aujourd'hui, on nous accuse de la nuisance sonore. Je crois que les églises reviennent en elles-mêmes, les responsables,
pour voir peut-être que si les techniciens vraiment sont là pour harmoniser certaines choses, ces nuisances sonores-là ne vont pas sortir au dehors. Ça va donner encore plus un bon son et on va éviter ces attaques de l'extérieur. Donc, que les pasteurs y pensent et qu'ils invitent les techniciens pour aussi essayer en même temps de placer ces choses. Ça va nous sauvegarder beaucoup des problèmes du dehors aussi. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Oui, veuillez nous excuser beaucoup, cher président. Et nous voulons savoir si l'Église dispose aujourd'hui un cadre, vu l'importance et vu ce que la musique fait dans l'Église et comment les jeunes, comment les gens aiment la musique. Et il faut un bon encadrement pour orienter, pour conduire ces jeunes, pour aider ces chanteurs à faire de sorte que leur vie puisse plaire à Dieu. Est-ce que l'Église dispose un cadre pour accueillir ces jeunes, pour enseigner? Il y a des séminaires de formation pour accompagner vraiment les musiciens, les chanteurs dans l'Église. Oui, nous n'avons pas peut-être un cadre national comme vous le pensez, mais nous encourageons, et je crois que dans certaines églises locales, ils s'efforcent quand même, ils s'efforcent d'avoir vraiment, disons, un programme pour bien former leurs musiciens, pour les encadrer. Et ceci, c'est vrai, c'est disparate, mais il serait bon que l'Église puisse avoir un cadre dans ce domaine aussi. Et nous croyons que aussi longtemps que Jésus tarde à venir, ça va arriver pour harmoniser les choses. Parce qu'il y aura des temps, certains événements, disons, nationaux, pourquoi pas internationaux. Il faut qu'il y ait de ces techniciens, de ces compétents qui sont, et peut-être même qui peuvent circuler, harmoniser, aider certaines églises locales à recadrer les choses. Mais comme je l'ai dit, il faut que aussi que ceux-là qui ont ce talent comprennent, qu'ils comprennent et qu'ils puissent toujours se soumettre aux responsables de l'Église, aux dirigeants de l'Église, et qu'ils puissent se soumettre parce que leur vie est très, très, très importante, plus que même ce son, cette guitare et vraiment ce tambour. Leur vie est très, très importante. Parfois, vous allez voir certains membres dans les églises, oui, ils écoutent les sons, celui qui joue, celui qui chante, mais ils sont découragés. Peut-être qu'ils connaissent la vie de cette personne qui ne répond pas aux critères de la vie chrétienne. Vous voyez que là, il y a un côté qui est vraiment très, très, très bas. C'est ça que nous interpellons vraiment aux musiciens, même je le tends, même jusqu'aux choristes, parce que parfois il y a des témoignages décourageants qui laissent vraiment désirer. C'est la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu, et la maison de Dieu doit être tout à fait différente de tout ce qu'elle fait. Ça, c'est une exhortation et c'est une demande que nous supplions, et les musiciens et les choristes, que leur chant puisse cadrer vraiment leur vie. Ça sera agréable et beau. Merci beaucoup pour ces riches conseils, chers téléspectateurs, chers musiciens, chers chanteurs. Nous sommes dans l'émission La place de la musique dans l'Église et ce soir spécialement, c'est avec notre président national de l'Église de l'Assemblée de Dieu du Togo, le président du Conseil et chrétien, en la personne du révérend Diakouti Mitre, qui nous prodigue tant de conseils, comment nous allons nous comporter, comment nous allons vivre et quelle place à accorder à la musique au sein de l'Église. Oui, nous continuons et bientôt nous allons clôturer, mais il y a une question très très pertinente que nous voulons poser à notre président. Il va nous aider
il va nous donner quelques directives à suivre par rapport à ça. Parce que cela amène aujourd'hui des critiques, des condamnations. On condamne. Et nous rentrons directement dans le cadre culturel. Cher Président, aujourd'hui, on constate que la culture entre dans l'Église. C'est-à-dire, chacun amène sa culture dans la musique. Au niveau musical, vous verrez des gens habillés sous d'autres cieux. Il y a des rastaman, il y a des filles qui portent le pantalon, il y a d'autres qui... et chacun vient faire la musique selon sa culture. Et par exemple, nous qui sommes ici au Togo, voyant ce qui se passe directement au dehors, nous critiquons. Que cela ne doit pas faire partie du gospel, cela ne doit pas faire partie de l'adoration. Et on a tendance à condamner, on a tendance à critiquer. Qu'en dites-vous par rapport à ces choses qui se passent? Merci beaucoup. Je venais de le dire que la vie chrétienne, c'est une vie vraiment cadrée dans la vie de Christ. Une vie de modèle, une vie qui glorifie le Seigneur. La vie chrétienne, l'intérieur doit refléter l'extérieur. Oui, l'intérieur doit refléter l'extérieur. Que le monde veut oui ou non, l'habillement décrit automatiquement ce que tu es. Oui, l'habillement. L'habillement, la coiffure, les toilettes décrivent totalement ce que tu es. Et Paul savait tout et il nous a dit de ne pas nous conformer au monde présent. Au monde présent. Nous savons d'où viennent ces rastamans. Nous savons qui ils ont copié, qui est leur si tu veux, leur patron. Nous savons. Et même déjà ces rastamans, soyons honnêtes, déjà un homme qui se coiffe comme une femme, un homme qui se tresse comme une femme, un homme qui fait ceci parce que c'est la mode. Moi, je crois que soyons honnêtes et disons la vérité, ça ne glorifie pas Dieu. Déjà, ça ne signifie pas que l'Église doit marquer une différence. Ça, c'est la Bible. Il dit que vous devez être différents. Différent ne veut pas dire que nous devons marcher en arrière, pas pour dire que nous sommes différents, marcher d'un côté, que ce n'est pas l'habillement seulement, mais la vie. Et si ma vie cadre avec Jésus, je n'ai pas besoin de ces choses, des railleries, de ces choses qui attirent et qui sont le contraire à la vie chrétienne. Non, je n'ai pas besoin. Donc, je ne pense pas que l'Église va épouser cela. Vous parlez du port, de l'habillement. L'habillement. Bon, si vous voyez les pantalons que les filles portent aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles signifient? Ça signifie quoi? Est-ce que même si on les pose la question, elles n'arrivent même pas à expliquer? Elles n'arrivent pas à expliquer. Pourquoi? Nous savons bien, même l'Europe qui disent, ce n'est pas quand même 20 siècles. Nous connaissons, on avait nos missionnaires qui venaient. On avait bien les pasteurs qui venaient. C'était interdit aussi là-bas. C'était interdit que personne ne nous trompe. On connaît tout. Nos missionnaires venaient, on a été, c'était interdit. C'était interdit. Mais puisque au fur et à mesure que les gens pensent que tout est permis, ils se permettent. Et Paul a bien dit, tout est permis, tout est bien, mais je ne me laisserai jamais être utilisé par ce qui ne glorifie pas, celui qui ne me sert à rien. Que l'Église comprenne cela, que l'Église comprenne. Il ne faut pas qu'on nous parle aujourd'hui du modernisme, du changement. Dieu, lui, n'a rien à faire avec ça. Non, ta foi doit identifier ce que tu es. Ton intérieur doit signifier, expliquer, témoigner ce que tu es.
ce n'est pas seulement l'intérieur, mais l'extérieur aussi doit signifier cela. Et c'est ça qui cadre, et c'est ça qui glorifie, et c'est là un enfant de Dieu. Et c'est ça la différence. Pourquoi si en me coiffant de rasta, c'est ça qui fera que je suis un bon musicien? C'est ça? Ça dit quoi? J'explique quoi? En m'appuyant ces pantalons serrés, ces choses serrées, c'est ça qui signifie que je suis un bon chanteur? C'est ça qui signifie que vraiment je suis ceci? Non. Ce que l'homme ne peut pas expliquer, qu'il ne puisse pas s'aventurer parce que déjà, sa conscience même, il n'est pas libre. Il le fait. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Certains ont noyé leur conscience. Écoutons, soyons des chrétiens. On est bien quand on s'habille d'une manière. Paul a bien dit décent. Il a bien dit, habillez-vous d'une manière décente. C'est biblique, non? D'une manière décente. On laisse ça où? On nous explique des choses qui ne tiennent même pas. Ça ne tient pas. Et ils expliquent à eux-mêmes qui ne convainc personne. Eux-mêmes ne sont pas convaincus. Je les en prie, qu'ils écoutent la voix de Dieu, l'Esprit de Dieu, pour marquer la différence et glorifier Dieu dans leur vie, dans leur chantre. Ça va honorer le Saint-Esprit, va agir plus. Merci beaucoup. D'autres avancent certaines idées en disant que l'apôtre Paul a dit pour atteindre certains païens ou bien certaines nations, il se met dans leur culture, dans leur cadre afin de pouvoir trouver de l'opportunité pour les parler. D'autres avancent ces idées-là, qu'il faut porter ces choses-là et les faire venir. Ces gens qui aiment vraiment, ou bien qui sont dans le monde, qui vivent ces vies-là, mais qui ont ces temps-là, avant de les faire venir à Jésus, il faut pas copier leur vie, mais se mettre dans leur manière de faire pour les faire venir, pour les inviter. C'est comme je l'ai dit, c'est une manière de s'expliquer qui ne tient pas. C'est pas ce que l'apôtre Paul a dit. Quand Paul a dit, je me fais grec pour gagner les Grecs, je me fais païen pour gagner les païens, il n'a pas dit qu'il s'associe avec eux. Paul voulait dire tout simplement parce que c'était une loi juive. Marcher avec un païen, déjà, on te condamne. Paul allait vers eux parce que les gens ne voulaient pas. Il dit non, je m'en vais vers eux. Si vous-même vous m'appelez païen, mais je sais pourquoi je suis parti vers eux. Paul a bien dit que la pierre n'a pas de viande, mais je ne mange pas à cause de la foi de l'autre. Oui. Voilà, il faut qu'on comprenne la Bible. Il ne faut pas qu'on puisse prendre les versets qui nous intéressent seulement pour faire toute la Bible. Et d'ailleurs même, il faut qu'on fasse attention dans toutes ces choses. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas dire que je veux faire comme eux pour les attirer. Quelqu'un qui est dans le puits, lance-le la corde, donne-le l'échelle, il va traverser. Il ne faut pas descendre pour dire que je vais descendre pour le faire monter. Vous tous, vous serez deux dedans. Et vous chercherez un secours. Vous ne trouverez pas. Ce n'est pas ça que Paul a dit. Qu'ils comprennent bien la Bible. Paul parlait de l'évangile, comment il doit faire pour gagner l'évangile. Paul n'a pas dit qu'il devenait païen d'abord, il devenait grec d'abord, il devenait ceci d'abord. Il parlait de l'évangile qui doit les amener. Il doit vraiment les prêcher parce que c'était défendu. Qu'un juif s'associe à ceci, à faire cela. Qui comprennent la parole de Dieu. Et Dieu va les aider. Merci. Comprenons bien la parole de Dieu et Dieu va nous aider. Faut pas qu'on fasse ou bien on essaie de prendre une partie de la Bible et l'interpréter à notre manière. Non. Faisons beaucoup attention. Que le Seigneur nous bénisse. Merci, chers téléspectateurs. Merci à notre cher président. Et pour finir, notre cher papa, votre dernier mot à l'endroit de nos chanteurs et musiciens. Non. Le dernier mot, merci beaucoup pour le sujet. La musique dans nos églises, c'est très bon.
Vous savez, beaucoup de pasteurs peuvent vous apprendre. Beaucoup qui étaient dans la musique, dans les églises et dans les choristes qui sont devenus, c'est honteux, c'est aberrant. Il n'y a pas eu après tous les pasteurs jusqu'à qu'ils s'en réveillent. Excusez le mot, c'est la pourriture. Ce n'est pas gai. Il n'y a pas un bon témoignage. Vous voyez, si certains pasteurs, excusez, sont réticents un peu, d'une part, ils ont raison. Ils ont raison. Même si vous voulez, je peux parler de ces vedettes que vous parlez. Il y avait des vedettes chrétiennes, n'est-ce pas? Oui. Ceux qui ont laissé leur mari, elles ont abandonné leur mari, d'autres ont laissé leur femme, d'autres on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, mais ils chantent la gloire de Dieu. Vous pensez que c'est ça? Dieu n'est pas, il ne faut pas qu'on pense qu'on soit un griot pour que Dieu nous écoute. Dieu n'a pas besoin qu'on soit un griot. Il n'a pas besoin, Dieu n'a pas besoin qu'on l'amadoue. Il ne faut pas amadouer Dieu pensant que, oui, si je l'amadoue, il va m'écouter. C'est moi d'abord, de grâce, que ces jeunes qui ont ce talent que Dieu les a donné, qu'ils puissent plaire à Dieu leur vie d'abord, qu'ils puissent honorer Dieu leur vie d'abord, et leur musique va beaucoup, beaucoup intéresser, et l'Église serait plus bénie. C'est eux que leur vie soit bénie, et je le souhaite, et je prie pour eux. Ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés, renouvelés par l'intelligence. Et il a dit, c'est par là que nous offrirons un culte agréable à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. C'est ici que nous allons clôturer cette émission ce soir sur ces paroles de Paul dans Romains chapitre 12. Nous allons clôturer ce soir cette émission avec ces riches conseils que nous donne notre président national de l'Église Assemblée du Togo, notre cher révérend Diakouti Mitré. Oui, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez renouvelés par l'esprit, l'intelligence et votre adoration vers le Seigneur. Cherchons notre cher musicien dans l'église. Ce que Dieu veut, c'est nous, notre vie, notre comportement. Et après cela, notre musique, notre adoration plaira au Seigneur pour accompagner l'église. Merci beaucoup, cher président, pour vos riches conseils. Que le Seigneur vienne vous bénir. Merci, chers téléspectateurs. Nous voici arrivés à la fin de notre émission. Que le Seigneur nous bénisse. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons nous retrouver encore le lundi prochain dans la même heure, 18h à 19h, dans l'émission La place de la musique dans l'église. Merci beaucoup. Shalom, shalom. Mais avant de partir, s'il vous plaît, nous allons supplier notre cher président de prier pour nous et confier nos chantres musiciens au Seigneur. Merci, merci Seigneur, merci, parce que dans ta maison, il n'y a pas seulement que des vases d'or, il y a des vases de terre, mais tu as dit le vase qui sera utile sera utilisé. Voici une partie aussi, une tranche que tu as dotée de ces talents de musique, de chanter pour la gloire de Dieu. Notre prière, que tu puisses les assister, les aider, afin que ces chants qui sont une odeur agréable à toi montent vers toi seul. Leur vie soit une vie, mon Rédempteur, transformée pour la gloire de Dieu. Bénis-les, protège-les, garde-les, parce que je sais que la musique est si excitante, mais qu'elle ne nous amène pas hors de ta présence, que nous puissions comprendre qu'en chantant, c'est devant toi et ce que tu veux, c'est nous d'abord, eux qui chantent d'abord que tu veux. Merci, merci, tu avais bien dit cela à Saül. Tu as dit non, je veux l'obéissance plus que le sacrifice. Qu'il puisse sortir, mon Rédempteur, du sacrifice. Des choses, mon Rédempteur, qui ne sont que vraiment des images, mais que eux-mêmes, ils puissent se présenter devant Dieu comme des hommes, des femmes, éprouvés, qui n'ont point à rougir, qui dispensent droitement la parole de Dieu. Merci, bénis-les,
et fortifie-les, qu'ils soient remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Shalom, shalom.